se lance donc sur ce vin blanc merveilleux. Donc on va faire la robe, le nez, la bouche. Là on fera premier nez, deuxième nez, puisqu'on est sur un vin tranquille. Et en gustatif, on analysera bien la rétroolfaction, la persistance. Donc on va observer tout ça ensemble. Donc rappelez-vous, sur la blanquette, je vous ai parlé d'un or soutenu. Là, je suis sur un or clair. Est-ce que tout le monde voit bien la différence entre le premier vin et celui-là? Ensuite, on penche son verre et on observe le contact du vin avec le verre et on parle du disque. Et là, on a des reflets argentés. Ils pourraient être verdâtres, mais là, ils sont argentés. Voilà. C'est-à-dire la différence entre l'ensemble de l'or clair, il y a une différence au niveau du disque. Ensuite, on fait danser le vin et on observe ce disque fluide comme de l'eau. Sinon, il peut être aussi onctueux. On en aura sur la fin qui seront plus onctueux. On expliquera pourquoi. Et le paramètre dont on n'a pas parlé sur la bulle et qu'on va faire tout au long de la soirée, c'est faire remonter le vin sur la paroi du verre pour observer ces belles larmes dont une de nos poètes a parlé. Regardez ces petits bourrelets de larmes et on croit voir remonter, mais en fait, voilà, ça se met à descendre régulièrement. Et on parle aussi de jambes. Et là, on a un très joli jambage. Est-ce que tout le monde le voit bien? Et on voit qu'il est régulier. S'il y avait un excès de jambes, il y aurait un excès d'alcool et on aurait des réactions pimentées en bouche. On aura plus d'alcool sur les deux derniers vins parce que ce sont des vins mutés. On verra ça sur le moment. Donc voilà la première phase, la phase visuelle, 5 sur 5. Deuxième phase, phase olfactive, premier nez. On est chez des vignerons qui travaillent traditionnellement, ils magouillent pas, vous l'avez compris, sinon ils ne seraient pas là. Donc on va aller chercher sur les vins blancs, des fruits jaunes, des fleurs blanches, des fleurs jaunes. Et tout à l'heure sur les vins rouges, on ira chercher des fruits rouges, des fruits noirs, des fleurs colorées, comme la violette qu'avait reconnue Nicole. Donc premier nez, pensez aux petits chiens, petites inhalations. Du floral, du fruité. Et là, si on a un doute, on fait danser le vin pour réveiller les molécules qui ont besoin de s'oxygéner un peu. On parle du deuxième nez et on peut mettre des noms. J'ai la pétale de rose. J'aurai à nouveau la poire que tu as eue tout à l'heure. Là, je l'ai. Dis-moi. Oui, figue de bar, oui, très bien. Donc, dès qu'on atteint des arômes comme tu es en train de traduire, c'est qu'on est sur une belle complexité. Fruit de la passion, un petit peu. Fruit de la passion, très bien. Voilà, on est vraiment sur un joli vin. Alors, quand on sait que c'est le cépage muscat, ça peut nous interpeller. Bigre. Parce qu'on n'est pas sur un muscat qui explose, mais on est sur l'élégance du vin et on va chercher. Moi, j'ai ce côté pétale de rose. Et dimanche, c'est muscat, ça? dès que j'ai eu ce côté pétale de rose, j'ai dit ça y est, on est à nouveau bien sur le muscat. Oui, il y a petit grain. Oui, c'est pour ça qu'il y a. Voilà, c'est ça. Exact. Tu as raison. Le gros grain, c'est pas pareil. Exact. Troisième phase, la phase gustative. Alors là, on va essayer de le faire comme il faut ensemble. On va prendre le vin en bouche. On a le droit de faire barboter, mais on évite de faire du bruit. Je plaisante, mais en concours, il y en a, ils font les beaux. Vous savez, désolé, mais ce sont des mecs. Et ça barbote et ça me gonfle, alors que la discrétion, on peut aspirer à de l'air sans faire de bruit. Et ça oxygène aussi tout le liquide qu'on a en bouche. Et on avale. Dès qu'on a avalé, on se met à compter, mais tout de suite, dès qu'on a avalé, du mieux possible, en secondes. Et moi, ma méthode, c'est je mâche pour bien être sûre. Et quand j'ai besoin de déglutir, de saliver à nouveau, j'arrête de compter. C'est la persistance aromatique intense. C'est un grand bourguignon, un grand professeur qui en avait un petit peu assez que les bas de coteaux, les milieux de coteaux, les hauts de coteaux. Ça se vend tout au même prix aux Chinois, sans méchanceté pour nos amis chinois. Voilà. Mais en fait, il y a des grosses différences sur une même appellation. Eh bien, la persistance aromatique intense, je vous promets, une fois que vous avez compris comment ça marche, vous ne faites plus avoir, vous achetez les bons vins au bon endroit et au bon prix.
Donc on va essayer de le faire ensemble. Allez, on va le faire. Alors. Il est incroyable. Merveilleux. Très belle attaque. On peut parler même d'attaque fraîche. Milieu de bouche merveilleux. Confirmation des arômes en rétroolfaction. On est sur du fruité, du floral. Et là, presque, je commence à parler de cette 5e saveur, l'umami. Vous sentez cette onctuosité de milieu de bouche? Finale rafraîchissante et citronnée. Et 8 caudalies, 8 secondes de persistance aromatique intense. 1 seconde, ça s'appelle une caudalie, c'est A-U-D-A-L-I-E, comme la nageoire caudale du poisson, comme les secondes en musique. Et plus il y a de persistance, plus le vin est un grand vin. Et là, 8 caudalies sur un vin de France, élaboré sur les terroirs de la Palme. Croyez-moi, j'en ai été vite amoureuse, mais je confirme que ce soir, ça va marcher avec le mets élaboré par Joël. On se rappelle bien de ce vin. Si on l'oublie, vous le regoûterez avant de goûter le poule. Et on fait le rosé. Donc rosé de... C'est un rosé de... Bravo, rosé de pressurage. On est bien d'accord. Alors entre les